Que le but, D'accord. c'est que les salariés, non pas simplement prennent de l'info, mais se challenge à travers des défis photos, Ok. des quiz, des challenges d'activité physique, des pronostics, pour créer du lien. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. D'accord. On a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Il n'y a pas de secret. On a un peu plus de 400 clients. Et on a permis, grâce à notre challenge, puisque c'est aussi le sujet de ce podcast, de financer plus de 500 000 euros de dons à des associations depuis 2020, grâce à l'engagement de centaines de milliers de collaborateurs pour permettre de financer donc ces projets d'impact. On se rend compte pendant les challenges que les gens vont moins prendre leur voiture, leur scooter, vont faire exprès de descendre un arrêt de métro plus tôt pour marcher plus le matin, ne vont pas prendre leur voiture, etc. Donc il y a vraiment ce triptyque santé, cohésion, environnement, qui est vraiment on va dire la colonne vertébrale de WeLive. Où là, 4 fois dans l'année, WeLive organise son propre challenge sur l'application. C'est inter-entreprise et donc Ok. chaque trimestre, il y a un challenge de 2 semaines qui est proposé à toutes les boîtes qui veulent s'engager au profit d'une asso. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec Olivier de la société. WeLive. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'accueil, ça me fait très plaisir. Olivier, qu'est-ce que vous faites avec votre entreprise WeLive? C'est quoi? Alors déjà, je ne suis pas seul, on est 4 associés, Antoine, François et Augustin, mon associé de toujours, je les cite parce que évidemment sans eux rien ne serait possible. Qu'est-ce qu'on fait? On a développé une application mobile, une plateforme connectée qu'on vend aux entreprises Ok. pour leur permettre d'organiser tout au long de l'année des challenges connectés. Donc, je D'accord. vous présenterai après ce que sont les challenges connectés avec une dynamique d'impact. Donc l'objectif, c'est de mobiliser les collaborateurs tout au long de l'année, de les challenger pour avoir un impact concret autour de différents projets sociétaux, environnementaux via notre plateforme. Et du coup, c'est à destination des grosses entreprises, si je comprends bien, des PME éventuellement? On travaille globalement avec un peu toute taille d'entreprise. On a pas mal de clients grands comptes type Société du CAC 40, Pernod Ricard, Sodexo, Vinci, mais on travaille également avec des PME, des startups, des scale-up. On travaille aussi avec des collectivités locales et des écoles. Donc on a un panel assez large de clients avec toujours cette même solution applicative pour proposer ces challenges connectés. Alors si je devais caricaturer ce que vous faites, en fait, vous proposez une solution de communication interne. On peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'on propose une solution de communication active, puisque le but, D'accord. c'est que les salariés, non pas simplement prennent de l'info, mais se challenge à travers des défis photos, Ok. des quiz, des challenges d'activité physique, des pronostics, pour créer du lien et de évidemment la cohésion. apprendre et de la cohésion, c'est ça. Ça va générer un sentiment d'appartenance et de la cohésion au sein des équipes, si je comprends bien le concept. Alors. C'est ça, l'idée c'est de créer du lien, de renforcer la marque employeur et aussi par le jeu, puisque ce sont des jeux, les challenges, des jeux qui sont des compétitions, de pouvoir faire passer des messages autour de la RSE, de la qualité de vie au travail et de nombreux sujets qu'on a au sein de notre catalogue de thématiques. D'accord. Et comment est venue cette idée d'application et de solution? Alors je vais essayer d'être concis mais clair. Augustin et moi, dont je parlais au début, on se connaît depuis toujours. Nos parents étaient en couple quand on était petits, donc on est amis d'enfance, on peut même dire frères. Et on a fait une école de commerce qui s'appelle l'ESCA, l'École supérieure des sciences commerciales d'Angers. Et à la fin de cette école, on a fait un cursus entrepreneuriat et on s'est dit, on se lance, on monte notre boîte. Et on a d'abord lancé une première application qui s'appelle WeRun, O-U-I-R-U-N, WeRun, qui existe toujours, qui est une application pour rencontrer des partenaires sportifs près de chez soi. Dire je prépare un marathon, j'ai envie de trouver des gens avec qui courir et ça nous géolocalise et ça nous permet de trouver des partenaires. Donc ça existe toujours, mais on n'a jamais vraiment trouvé un moyen de le monétiser, donc de gagner de l'argent avec cette application. Donc aujourd'hui, elle est en libre accès pour les gens qui veulent participer, créer du lien avec des coureurs et des sportifs près de chez eux. Et en 2018, on a eu l'idée de transposer ça au sein des entreprises. Et donc, on a lancé un concept qui s'appelait WeMoveUp et qui s'appelle aujourd'hui WeLive, O-U-I-L-I-V-E, qui propose donc des challenges connectés avec en fil rouge la notion de mobilité. Il y a un podomètre. Donc, le but de base, c'était de faire bouger les salariés et de valoriser l'activité physique. Donc, plus je bougeais, plus j'avais de points. Et plus j'avais de points, mieux j'étais classé. Et grâce à ma position dans le classement, ma boîte allait financer un projet de don auprès d'une asso. Ok. Donc, on a commencé comme ça. Et aujourd'hui, c'est quoi en termes de chiffres WeLive?
C'est énorme, tu t'en doutes bien, mais non, aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. D'accord. On a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2022, il n'y a pas de secret. On a un peu plus de 400 clients. Et on a permis, grâce à notre challenge, puisque c'est aussi le sujet de ce podcast, de financer plus de 500 000 euros de dons à des associations depuis 2020, grâce à l'engagement de centaines de milliers de collaborateurs pour permettre de financer donc, ces projets d'impact. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a l'engagement donc, des collaborateurs envers une association à travers les actions qu'ils vont mener par rapport à ce que vous faites, mais il y a aussi le fait éventuellement de, si on devait regarder d'un point de vue santé, le fait de faire bouger les collaborateurs, le fait de les challenger, de les faire lever de leur chaise de bureau, sûrement ça leur permet de faire peut-être un petit effort, mais ça peut éviter éventuellement des problèmes liés au fait de rester assis pendant des heures et des heures. Et donc je pense que vous contribuez également à prévenir les potentiels problèmes de santé. Peut-être que vous avez des chiffres là-dessus ou pas du tout, Olivier. C'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que nous, on voit le côté activité physique, mobilité douce comme un triptyque avec santé, puisqu'on se fait du bien à soi en marchant, en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur, en allant parler à son collègue plutôt que de lui faire un mail. Donc il y a un côté santé, prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS. Ensuite, il y a un côté cohésion, c'est le deuxième niveau, puisque ça crée du lien, dire t'as fait combien de pas aujourd'hui, t'as fait plus de pas que moi, donc il y a un côté cohésion, compétition saine. Et le dernier niveau, c'est la RSE côté environnemental, puisque on se rend compte pendant les challenges que les gens vont moins prendre leur voiture, leur scooter, vont faire exprès de descendre un arrêt de métro plus tôt pour marcher plus le matin, ne vont pas prendre leur voiture, etc. Donc il y a vraiment ce triptyque santé, cohésion, environnement, qui est vraiment on va dire la colonne vertébrale de WeLive. En tout cas, ça a l'air sympa. Merci. Et est-ce que vous avez ce type ce concept, est-ce que vous le proposez également à des plus petites structures ou c'est pas encore le cas? Alors en fait, on a deux offres, pour faire un tout petit peu de pub, mais ça va expliquer comment ça marche. On a une offre qui s'appelle les Cups et l'autre qui s'appelle l'offre Live. L'offre Live, c'est une plateforme, comme je le disais au début de notre entretien, qui propose une solution digitale sous forme d'application à plutôt des grosses entreprises pour, sur l'année, animer leur communauté de salariés autour de thématiques RSE, qualité de vie au travail, formation, etc. Et on a l'offre Cup, où là, 4 fois dans l'année, WeLive organise son propre challenge sur l'application. C'est inter-entreprise. Et donc, chaque trimestre, il y a un challenge de 2 semaines qui est proposé à toutes les boîtes qui veulent s'engager au profit d'une asso. Donc, cette année, on en a 4. Le prochain est en mars. On a sélectionné 5 assos autour de thématiques environnementales et on attend des dizaines d'entreprises qui vont se challenger. En juin, on est avec une entreprise qui s'appelle Café Joyeux, que tu dois connaître, qui ouvre des cafés, qui emploie des personnes en situation de handicap, trisomie 21. Oui. On fait un challenge avec eux et c'est le challenge de la qualité de vie au travail. Et là, on espère avoir au moins 200 entreprises. On a eu 138 l'année dernière. Et là, tout type de boîte peut s'inscrire. C'est à 2 semaines. On prend son ticket et on inscrit ses collabs. Et là, il y a vraiment tout le monde est le bienvenu. C'est génial, je vais demander à mon employeur d'y participer. Avec grand plaisir. Super Olivier. Olivier, est-ce que je peux te proposer un café? Ça me ferait très plaisir parce que je commence à avoir un tout petit peu soif et j'aime beaucoup le café à 18h30. Parfait, alors c'est parti pour la Minute Café. Merci. Et voilà les cafés, Olivier. C'est trop. Merci. Je t'en prie. Olivier, pour cette Minute Café, j'ai quelques questions pour toi. Ma première question concerne le film qui t'inspire. Alors, je vais te donner une réponse très courte. J'ai un film qui m'a presque construit, c'est Jurassic Park. Moi, je suis fan des dinosaures depuis que je suis tout petit. J'ai une griffe de vélociraptor tatouée sur le bras, donc ça peut surprendre, mais voilà, c'est quelque chose qui, depuis que je suis petit, me passionne. Donc voilà, Jurassic Park, pour moi, c'est le summum de ce qu'on peut faire en termes de cinéma. Et étant très cinéphile, ça peut être paradoxal, mais voilà. Sinon, petit tip, il y a un film qui s'appelle Arrival, d'un réalisateur qui s'appelle Denis Villeneuve, chef-d'œuvre de science-fiction. Pour ceux qui aiment, voilà, je recommande aussi, c'est top. Merci. Deuxième question, une musique qui t'inspire ou un style de musique que tu apprécies? Alors j'aime beaucoup de styles de musique différents, mais je dirais Hans Zimmer pour toutes ses bandes-sons de ciné, notamment la bande-son d'Interstellar, qui est un film que j'aime beaucoup pour rester dans le thème du cinéma. Mais c'est bien de la musique. Troisième question, est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire ou que tu apprécies, ou un influenceur que tu apprécies? Il y en a beaucoup, je dirais un sportif comme
Michael Jordan, que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le basket, donc voilà. On partage la même passion. Bon bah, magnifique. Et dernière question pour cette minute café, Olivier, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur qui a monté plusieurs projets, tu as sûrement des conseils à donner aux futurs entrepreneurs ou bien aux personnes qui nous écoutent. Quels sont tes conseils ? Sans faire le conseil bateau, je dirais ne pas hésiter à foncer parce que nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça avec mes associés et toutes les belles rencontres, toutes les opportunités qu'on a eues, c'est parti d'un coup de pied dans la porte. Et évidemment, on se prend des murs, mais c'est pas grave parce qu'une bonne réponse sur 100 suffit à ouvrir une porte merveilleuse. Donc ne pas avoir peur d'essayer parce que globalement, le risque est moindre par rapport au bonheur et à la réussite que ça peut apporter. Qui tente rien N'a rien. Parfait. Olivier, merci pour tous ces conseils et ce partage de films et de conseils et de musique. J'aimerais revenir sur ce que vous faites avec WeLive. Peut-être qu'on peut donner quelques exemples concrets de projets que vous menez avec certaines entreprises, notamment sur la partie RSE ou les dons avec les associations, des exemples d'associations ou bien vraiment les projets que vous réalisez avec eux. Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples ? Alors, je vais te donner 3 exemples très différents de ce qu'on propose avec la plateforme pour que ce soit un petit peu clair et large. On travaille par exemple avec l'écurie de Formule 1 Alpine Renault sur la mise à disposition d'une plateforme pour qu'ils aient des challenges pronostics avant chaque Grand Prix de Formule 1. Donc les salariés peuvent dire à quelle place vont finir les 2 coureurs et en fonction de la proximité, gagnent des points. Il y a un classement au niveau France entre les différents sites de Renault et d'Alpine. Donc là, on est sur un challenge qui est purement cohésion, team building, on va dire. On va prendre un autre exemple avec une boîte comme Lacoste, avec qui on travaille tous les ans sur leur stratégie RSE. Et là, on fait des challenges avec des défis sur le développement durable, la sobriété énergétique, des quiz pédagogiques pour vraiment, au niveau mondial, cette fois-ci, plus de 15 000 personnes, challenger, former les salariés sur la stratégie de Lacoste. Et à la fin, ils vont financer différentes associations quand on choisit les salariés. Donc là, c'est un challenge vraiment orienté engagement, impact. Et un 3e exemple pour boucler la boucle, on va travailler avec une structure comme Sodexo, par exemple, avec qui on est en collaboration sur leur partenariat avec les Jeux Olympiques. Et donc, ils vont accompagner leurs salariés, mobiliser les équipes autour du partenariat avec des challenges sur les Jeux Olympiques, les sportifs, la nutrition, le sommeil. Donc plutôt qualité de vie au travail, bien-être, activité physique. Et pareil, derrière ça, il y a un objectif aussi de soutenir des projets à impact. Donc 3 sociétés très différentes, 3 projets très différents, tout ça avec toujours cette même plateforme qui est WeLive. Et au niveau des associations que vous soutenez à travers ces projets, est-ce que tu peux en citer quelques-unes ? Bien sûr, on essaie de trouver des associations françaises sur des sujets tant environnementaux que sociétaux. Donc par exemple Coral Guardian qui fait de la transplantation de récifs coralliens, Terre d'abeilles qui finance des ruches. On travaille également avec des associations beaucoup plus internationales type Fairtrade, Médecins sans frontières. Mais voilà, on essaie d'avoir aussi de l'asso local. Et on a des belles associations internationales pour proposer aux entreprises des projets concrets à financer grâce aux challenges qu'ils organisent. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Olivier, comment on fait pour vous retrouver ? Alors, moi personnellement ou WeLive ? Toi et WeLive. Alors moi, c'est pas très compliqué parce qu'il suffit de se balader dans Paris et on tombe souvent sur moi. Je gère pas mal à droite à gauche parce que j'aime bien bouger. Mais plus sérieusement, WeLive, on nous retrouve sur le site donc www.ouilive.co. On nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Twitter. Et on peut évidemment aussi nous contacter sur notre standard, par mail. Il y a plein de portes d'entrée, mais le site reste le plus simple pour rentrer en contact avec nous. En tout cas, c'est super ce que vous faites, Olivier. Merci pour cet échange. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. En tout cas, on mettra dans la description de la vidéo tous les liens de WeLive. On mettra le maximum de liens possibles pour qu'on puisse vous retrouver. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. C'était super sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé ce podcast vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. On se retrouve une prochaine fois. Et pour la personne qui trouvera le faux raccord, on lui fera un petit cadeau. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt. Au revoir. Merci. En parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle.